Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars, salut Dan. Yo. Salut Dan, salut Pascal. Salut les gars. Et bienvenue à vous, chères auditrices et auditeurs, dans le nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Petit rappel pour ceux qui découvrent. Chaque semaine, on invite une femme et on lui pose des questions que d'habitude on se pose tout bas ou entre nous et on en fait un podcast. Donc ça s'appelle Les Gentilshommes, c'est bienveillant, on écoute, on partage. Et on est cool. Nos points de vue et on est cool et on est très très cool et ça donne à chaque fois des conversations. Vous pouvez aller écouter la plus de 100 épisodes qu'on a déjà et puis merci d'être parmi nos plus de 100 000 auditeurs. Non, mais c'est vrai. Nos centaines de milliers d'auditeurs. Voilà. Merci. Alors, on peut se retrouver aussi sur Tipeee. Mais oui, Ah oui, retrouvons-nous sur Tipeee. Et si vous adhérez à nos valeurs d'ouverture au dialogue, de cohabitation, De cohabitation. Oui, de cohabitation De partage. Oui, voilà, tout simplement. Et d'amour. Et d'amour, plus qu'il n'en faut. Et si vous aimez l'argent, comme nous, Et bien, si vous aimez l'argent comme Dan, donnez-nous-en. et que vous voulez le voir en Porsche, vous pouvez participer donc à la Porsche et au développement du podcast. Si chacun de nos auditeurs nous donnait 1 euro, Voilà, vous crois-moi que la Porsche, elle serait vite achetée. Elle Voilà. serait vite répandue, la Porsche. Mec, j'arrive même pas à faire mon petit speech, quoi. Donc, du coup, vous pouvez faire des dons, des dons récurrents, des dons ponctuels sur le Tipeee pour qu'on se développe, pour que Dan ait une Porsche, pour qu'on aille en région, comme on l'a fait à Lyon déjà, pour faire des petites illustrations, etc. Le gros avantage inestimable, c'est que vous aurez l'épisode En exclusivité. Mondiale. et en avance, tout à fait. Et pas mal, pour quand ça, le Tipeee, vous pouvez trouver le lien dans la description là, Donc, donnez 1 euro, 5 euros, 10 euros Voilà. par mois. C'est cool. Si vous Ça voulez nous fait soutenir, plaisir. Ça nous fait très plaisir. Ça nous Et fait vraiment, ça nous fait du bien aussi. Voilà. Et voilà, et puis vous retrouvez tous les liens dans la description de cet épisode, quel que soit votre lecteur de podcast et sur www.lesgentilshommes.fr. Aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Marie. Bonsoir Marie. Bonjour Marie. Bonsoir Pardon. les gentils. Et... Salut Marie. Bonsoir. Hello Marie. Bienvenue. On va parler de Connie. De résilience. Résilience. Aujourd'hui, voilà. Peut-être Marie, en 2 mots, qui es-tu ? Alors, je suis Marie, j'ai 57 ans. Mhm. Et puis voilà. Quoi. Et alors, comment commence ton histoire, l'histoire que tu vas nous raconter un peu ? Alors, mon histoire commence. Je vais d'abord parler au passé. Ouais. Voilà, je suis née dans une famille, un peu la famille Groseille. Mhm. Si on peut voir où la famille Groseille, la vie est un long fleuve tranquille. Mhm. Et du coup, j'ai été abandonnée très tôt par mes parents. Et puis, j'ai fini à la DAS. Et à un petit moment, à la DAS, j'ai été abusée par le fils de la famille d'accueil. Ok, alors si je peux me permettre, là, d'entrée de jeu, boum boum, t'as été abandonnée à quel âge ? Ah là là, plusieurs fois. Mais par ta famille ? Par ma famille, la première fois, je devais avoir 2 ans. Après, 4 ans. Mais par qui t'as été abandonnée à 4 ans ? Par mes parents, parce qu'ils avaient une vie difficile. Ils t'ont abandonnée plusieurs fois ? Oui, parce que, dans le temps, c'était pas la même chose que maintenant. Dans le temps, on avait 2 ans. Tu laissais tes enfants pendant 2 ans à la DAS. Et si dans les 2 ans, tu les avais pas repris, ils étaient adoptables. Et donc, eux, ils t'ont repris dans ces 2 ans ? Ils nous ont repris à chaque fois dans Et après, les ils vous 2 ont ans. ils t'ont re-abandonné. Et puis après, ils se rebattaient, ils s'aimaient pas, je t'aime pas, et voilà quoi. Donc, ils nous reprenaient. Et, Quand tu dis nous, c'est tes frères et sœurs ? Frères et sœurs, j'avais 5 frères et sœurs. Ok. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Et tu dis que tu as été abusée. T'avais quel âge et qu'est-ce que c'était, si on peut en parler ? J'avais 6 ans. Ouais. Voilà, j'avais 6 ans, plusieurs mois de suite, par le fils de la famille qui était militaire. Il a quel âge ? Le fils de la famille qui t'a adopté ? le fils. De la famille d'accueil. De la famille d'accueil. Il était militaire, il avait 23 ans. Ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est un sacré début. Ça commence fort, notre histoire. Et Voilà. donc, il y a ces moments traumatiques. Comment t'arrives à l'adolescence et jeune adulte après ça ? Alors en plus, j'ai eu un père qui m'aimait pas, qui était persuadé que j'étais pas de lui. Donc, du coup, il m'a toujours rejetée. Et moi, je cherchais son regard. Je voulais qu'il m'aime, quoi. Qu'il me le dise une fois. Quand tu commences à marcher dans la vie et que tu dis papa et qu'il te jette et qu'il te dit t'es pas de moi, tu vas finir comme ta mère. Des insultes, c'est compliqué, quoi. Mmh. Et après, mes parents nous ont repris au bout de 2 ans. Et du coup, j'ai pas pu en parler.
Parce que je voulais pas que mon père il me regarde comme ça. Et en plus, j'avais pas compris encore... j'avais pas encore compris le sens et ce qui m'était vraiment arrivé. Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas le sens de la sexualité, un homme qui te regarde et qui dit qu'il t'aime et tout. C'est ce que j'avais besoin aussi dans ma vie. Et en même temps, dans la famille d'accueil, il y avait mes 2 sœurs. Et ils me disaient à chaque fois, si tu cries ou si tu le dis, tes 2 sœurs, je ferai la même chose. Qu'est-ce que tu fais ? C'est Ouais, c'est horrible. C'est horrible. tu dis rien, quoi. Tu encaisses, t'es forte. Aujourd'hui, je sais que je suis forte de l'avoir encaissé, ne pas avoir crié. Mais par contre, quand tu deviens adolescente, quand je suis revenue chez mes parents, j'étais pas pareille. J'étais une gamine enfermée, qui avait très peur de tout, j'aurais eu besoin de sécurité. Et avec mes parents, on l'avait pas, la sécurité, quoi. J'avais toujours peur qu'ils nous quittent de nouveau. Donc, je faisais tout pour être gentille, sage, de façon à ce qu'ils me quittent pas de nouveau, quoi. Et là, tu as quel âge, là, quand tu reviens chez tes parents, tu dis ? J'ai 7 ans et demi, 8 ans à peu près, 8 ans. Et donc là, c'est la période où tu es renfermée, où tu fais vraiment Ouais, tout je pour... tombe malade pendant 1 an, j'ai des crises d'épilepsie, on cherche pourquoi, mais on ne pose pas la question pourquoi. Parce que cette question-là, finalement, elle est existentielle pour tout le monde. Le pourquoi. Quand t'as mal, quand tu pleures, quand t'es un enfant et même quand t'es adulte, pourquoi ? C'est simple comme question. Et en même temps, dedans, t'as la possibilité de pouvoir dire les choses quand on te pose la question pourquoi tu pleures, pourquoi tu dis rien. Et comme on t'a pas posé la question ? Pas une fois. Donc, tu n'as pas pu exprimer la Jamais. raison de ce pourquoi. J'ai mis 33 ans pour aborder le sujet. Mais du coup, ouais, je sais, je te l'avais dit que ça te ferait mal. Je savais que tu allais souffrir. Je suis désolée. Non, t'inquiète. Mais en même temps, ça existe. Ouais, Comment t'as fait pour l'aborder d'ailleurs le sujet Alors, j'ai continué à grandir. À 17 ans, mon père m'a présenté un mec. Je dis un mec aujourd'hui, c'est le père de mes enfants. Et il m'a dit, c'est lui et tout. Alors, toujours pareil, toujours le même schéma. Papa, il veut que je fasse ça, peut-être qu'il va m'aimer si j'accepte ça. Donc, tu rentres dans le moule, tu fais ce qu'on te dit, tu continues à être gentille, une gentille petite fille, et peut-être que papa sera fier de toi, quoi. Mais il est jamais, quoi. Jamais. Il est jamais satisfait parce que, je sais pas pourquoi exactement, parce qu'avec lui, il a jamais voulu qu'on en discute. Ado, enfant... Et puis, femme, quand j'ai accepté de changer ma vie, quoi. Est-ce qu'on peut revenir sur le moment où Parce qu'il y a un moment où j'imagine que tu vas chercher une sexualité, peut-être à l'adolescence, tu vas chercher ta sexualité ou jeune adulte. Est-ce que tu l'as cherché ou est-ce que... Ça m'est tombé dessus. Ah, comment ça ? Encore ? Ça m'est tombé dessus dans le sens où mon père m'a dit que c'était lui. Ah oui, t'as 17 ans et 17 ans. J'ai pas eu le choix, quoi. C'était mon père qui le choisissait. C'est plus ou moins ce qu'on appelle un mariage forcé, quoi. Donc, je me mets dans un moule, j'accepte. Je souffre énormément. Je ne veux pas de sexualité avec lui. J'ose pas lui dire non, parce que je vais pas satisfaire papa. Le regard du père, c'est important dans la vie, hein. Enfin, un père ou mère pour un homme, c'est hyper important. Et du coup, j'ai jamais la possibilité de faire ce que j'ai envie, quoi, dans la vie, quoi. Je sais. Donc là, tu te retrouves, t'es jeune adulte. Ouais. T'es mariée ou... Je vais me marier à 23 ans. Par exemple, pour passer le permis de conduire, il me dit « Tu n'auras pas d'enfant si tu n'as pas ton permis. » Qu'est-ce que je fais ? Je passe mon permis. Je l'ai au bout de la 2e fois. Et après, j'ai le droit à avoir un enfant. Et là, c'est là que l'élément déclencheur va commencer à arriver. C'est que la premier enfant, j'ai une fille. Ah, ce que je voulais pas, quoi. Je voulais pas d'enfant. Alors, c'est pareil pour le mariage. Il m'a dit, on va partir au Togo, faut se marier. Donc, j'ai accepté un mariage. Ce problème, c'est qu'on n'est jamais parti travailler au Togo. On est resté en France. Et puis, j'ai été mariée. Et toujours tout comme ça, quoi. Toujours des choses. Mais ça, c'est ton père qui t'imposait ce mariage et qui t'imposait ça ? Non, là, c'est ton mari. C'est mon ex-mari qui m'a dit... Parce que lui, il avait
compris, mais pareil, il ne veut pas que tu changes. Et moi, mon divorce, il m'a dit, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que je suis pour toi ? Il m'a pas dit, t'es la femme que j'aime, t'es pas la mère de mes enfants. Il m'a dit, t'es un CV. Qu'est-ce que ça veut dire, un CV ? Un CV, c'est-à-dire... Alors, j'ai demandé, comme toi, qu'est-ce que c'est pour toi un CV ? Belle voiture, belle maison, belle femme, belle plante. Voilà. Et puis, bonne mère. Tu cochais des cases pour lui. Ces cases. Mais moi, rien. Et donc, tu te maries à 17 ans, à 23 ans, tu as un enfant. À 23 ans. Et donc, tu as une fille, tu dis, avoir ta fille, c'était ton élément... À 24 ans, ma fille. Oui, pardon, à 23 ans, c'est le permis, 24 ans. Donc, la fille, c'est un élément déclencheur. C'est un élément déclencheur de quoi ? Par rapport à moi, ça va être commencer à me dire que par rapport à mon enfance, est-ce que je vais être... Parce que moi, je suis une personne qui est passionnée et passionnelle. C'est-à-dire, si je signe un engagement, je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire, j'ai décidé, j'ai accepté un mariage, je me dois la réussite. Si j'accepte d'avoir un enfant, je me dois d'aller jusqu'au bout. Enfin, mais ça, c'est moi, ça, c'est propre à moi. Hein. C'est quoi la réussite de ton mariage à ce moment-là ? C'est quoi dans ta tête, quand même ? C'est quoi réussir son mariage à ce moment-là pour toi ? J'ai pas eu réussir ses enfants. Pour moi, la réussite, non, c'était plus pour les autres. Oui. C'est-à-dire que mes enfants soient en sécurité, que le respect, les choses comme ça. Moi, on me manquait de respect tous les jours, mais à la limite, je disais rien, quoi. J'acceptais. C'était normal d'où je viens, c'était presque... Parce que quand on est une victime, on le reste. Quand on est une victime, on le reste. Et si t'as des gens qui te portent pas vers le haut, qui disent pas que t'es une femme bien, qui te bousculent pas, qui tout ça, ben tu restes dans le rôle de la victime parce que c'est, à la limite, je dirais presque plus facile, quoi, à vivre. Sinon, tu te fous une balle dans la tête, quoi. Enfin... Donc pour reprendre la question de Pascal, là on arrive vers la trentaine et là tu commences à avoir des éléments qui te secouent et qui te font peut-être ouvrir la parole ou qu'est-ce qui se passe ? J'ai ma fille qui va avoir 6 ans. Ouais. Et, et voilà quoi. Ah oui. J'ai une fille qui va avoir 6 ans, donc tu la surprotèges. T'as peur pour elle quoi. Tu veux pas parler de toi, mais elle te rejette sans arrêt ce que t'as subi quoi. Donc voilà, c'est voilà quoi. Et du coup pendant 7 ans j'ai ma fille et je suis hyper protectrice. J'ai peur, je fais en sorte qu'elle soit comme moi, c'est-à-dire qu'elle rentre dans une image, pas trop femme, pas trop ceci, pas trop cela. La protéger de la sexualité un peu, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a des tarés, quoi. Enfin, il y a des tarés. Et le problème, c'est que moi, je suis quand même enfermée. Il m'a fait aller dans la région parisienne, alors que moi, d'origine, je suis normande, de la Normandie. Donc, il me repousse loin de ma famille. J'ai pas d'amis. Je suis quand même... T'es très isolée. À part un boulot, mais au boulot, tu vas pas dire au boulot que... tu vas pas dire au boulot que t'as une vie de merde, même si tout le monde la veut, ta vie, hein. Tout le monde la voulait, ma vie, hein. Mais forcément, tu te payes une image, le regard des autres, c'est hyper important. Puis finalement, voilà, quoi. Et donc, ta fille passe les 6 ans, 7 ans ? Ouais, et après, je tombe enceinte d'un petit garçon. Et alors, pour lui, ça va être différent pour moi. Parce que j'ai moins peur. J'ai moins de peur pour mon fils. C'est pas que je le protège pas, c'est pas tout ça. Mais j'avais le sentiment que lui, j'en ferais un homme bien. Déjà, c'est ça, ouais. J'en ferais un homme bien et je pense que c'est un mec bien, quoi. Ouais. Après, il fait des erreurs, hein. Il fait des erreurs. Ouais. Mais... Qu'est-ce que c'est un mec... Qu'est-ce que tu avais en esprit à ce moment-là, un mec bien ? Un mec bien, c'est un mec qui respecte une femme ou sa mère ou qui a des valeurs. Le respect, les vraies valeurs de la vie, quoi. Le respect, l'engagement, ne pas mal se comporter avec une femme, par la suite à son adolescence avec ses amis. Mon fils, quand je vois qu'il a ses copains, sa bande de potes,
copains de la maternelle. Mhm. Donc, c'est pas... Tout le monde peut pas dire j'ai les mêmes copains depuis 20 ans, quoi. Donc là, quand ton fils naît, tu es toujours dans ta vie sans choix. Sans Toujours choix. pas de choix. Toujours pas de choix, mais de plus en plus de colère sous-jacente, de plus en plus de un peu rébellion, mais sans vraiment... voilà, ça arrive au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est ma fille qui grandit. Et là, elle va être vraiment le déclencheur. Quand je me dis toujours, ma fille, elle est différente de moi. Mais c'est quoi la différence ? Je la connaissais pas, la différence. Et finalement, je m'aperçois que ma fille, elle me ressemble pas, mais elle a quelque chose qui est différent de moi. Et puis j'ai pas envie qu'elle porte mon fardeau, j'ai envie qu'elle s'éclate dans la vie. Je dis sexuellement, quoi. Qu'elle ait une vie, qu'elle soit à la limite une femme libre, voilà, quoi. Moi, en tant que mère, j'ai toujours coucouné ma fille comme on m'a jamais fait, quoi. J'ai pris tous mes manques de mon passé et j'ai reporté sur mes enfants de façon à ce qu'ils sachent que je les aime, qu'ils sont égaux, que je les respecte, des valeurs, quoi. Comment était le père de tes enfants avec eux ? Puisque j'imagine, tu vois déjà comment il était avec toi, puisque déjà il t'a été imposé, et quelle a été la relation qu'il a eue avec toi, et ensuite avec tes enfants ? Avec moi, comment il était ? Il n'avait pas de respect pour moi. D'où je venais, c'est moi qui avais de la chance de l'avoir, et c'était pas partagé. D'accord. Il m'a rarement dit qu'il m'aimait. Il n'était pas romantique. Il était respectueux avec les autres, comme avec moi. Il était capable de te regarder, super, tu vas bien. Et derrière, c'était l'hypocrisie, c'est pas les valeurs que j'avais en moi, mais que je n'osais pas lui dire. Et gros naze, t'arrêtes, quoi. Pardon, excusez-moi, c'est gentil, gros naze, hein, parce que des fois, j'ai eu envie de dire. Mais je respecte aussi ces changements aussi, parce que dans l'ordre des choses, il est obligé de changer, quoi. Il a évolué avec toi au cours de votre vie avec ensemble ? moi, il a plus de respect maintenant. Si je lui dis un jour j'ai besoin de toi, je pense qu'il accourt. Mais D'accord. je suis trop fière et trop pour le faire, quoi. Et avec tes enfants, comment ça a été ? Puisque du coup, toi, tu nous as dit que tu as donné beaucoup de choses à tes enfants au niveau des valeurs, au niveau de ce que tu leur as apporté. Comment lui, il a été par rapport à ça ? Il était père absent, c'est-à-dire il était beau, il faisait du sport, il avait son travail. Moi, je l'appelais Monsieur Moi. Voilà, parce que c'était lui avant tout. Et le CV, c'est toi qui fais les belles choses, mais c'est pas toi qu'on remercie, c'est lui. Parce que toi, tu passes une belle plante, quoi. T'es une belle plante. Là, à ce moment-là, ça fait 30 ans que tu vis quand même avec des choses à l'intérieur de toi que tu n'as pas réussi à exprimer. 33 ans, ouais. J'ai vécu 33 ans avec déjà le pire pour pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe à la fin de 33 ans ? Ma fille a 17 ans. Ouais. Et puis, ma fille a 17 ans et je vois qu'elle va pas avoir le droit d'être elle-même, qu'il faudra qu'elle rentre dans un moule ou qu'elle soit pas comme moi, parce que moi, j'aurais pas supporté qu'elle soit comme moi. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça à ce moment-là ? Qu'elle allait rentrer dans un moule ? Parce qu'avec... avec mon ex, il la regardait pas comme un père devrait regarder son enfant. Tu peux nous dire ça veut dire quoi, ouais. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire que... Je sais pas, pour moi, hein, ma définition d'un père, c'est un père, il te protège, un père est là pour toi, un père, il te fait grandir, un père, il te dit je t'aime. C'est choses qui lui manquaient, quoi. Voilà. Donc, à 17 ans... c'est mes 39 ans. Je vais fêter mes 39 ans. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu un cancer. On m'a dit, vous avez 50% de chance de ne pas avoir un cancer. On m'ouvre la gorge, on m'enlève 8 nodules. Et là, on me dit, si après l'opération, vous avez des cellules cancéreuses, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, je dis, vous me laissez crever, quoi. Je ne prendrai pas de traitement, je prendrai rien, je veux partir.
Et là, et bon, on m'opère. L'opération se passe bien, on m'enlève tout, hop, 8 nodules. Et là, ils me disent, vous avez la chance. Le mec, il me dit, vous avez la chance de ne pas avoir un cancer. Mais pour moi, c'était pas une chance, quoi. Enfin, excusez-moi de dire ça aujourd'hui, mais pour moi, c'était pas une chance. Et du coup, je vais fêter mes 39 ans 3 mois plus tard. Et le jour de mon anniversaire, il m'offre une salière. Il m'offre une salière. Une salière. Une salière, on va à l'île C'est un de truc Noirmoutier et ils vendent des salières en porcelaine. Et ils m'offrent 1 kilo de sel avec une salière en porcelaine. Ça fait 39 ans après une opération. Après une opération où on dit... Parce que le sel, il y a un truc porte-bonheur. Non, il y a un non, truc mais pour je sais pas, quoi. éloigner le mauvais œil. Donc c'est pour ça que je pensais à T'as ça. ta femme qui a bien la sûr. chance d'avoir eu un... Enfin, ne De s'en pas avoir sortir, un bien cancer. sûr, bien sûr. D'être... il faisait ses affaires, je ne disais rien. Pourtant, c'était un mauvais coup, quoi. Enfin... Il faisait ses affaires, c'est- c'est-à-dire qu'il allait voir ailleurs, ouais. Bah aussi, ça, aussi après, enfin, j'ai toujours eu le sentiment qu'il me trompait, mais même ça, j'ai pas voulu le reconnaître à ce moment-là, parce que saurez-vous dire abandonner mes enfants, peut-être aller à la DAS pour mes enfants, peut-être, enfin, tu vois, c'était refaire le même schéma, et ça, je pouvais pas l'accepter, quoi. Abandonner mes enfants, bouger, ça voulait dire séparation, souffrance pour mes enfants, peut-être être moins vigilante et du coup, peut-être qu'ils auront la même chose que moi. Donc voilà quoi. Donc là, tu abordes la quarantaine et la coupe est pleine, quoi. Et là, la coupe est pleine et ce soir-là, il fait la gueule toute la journée. Un ami qui était célibataire m'amène un cadeau très personnel et il me dit ouais, vas-y, tu vas faire comme ta mère. T'as envie de te le taper? Et là, je dis, mais mon pauvre gars, la vie va changer, quoi. Et là, j'ai pas compris sur le coup. Le soir, on arrive à table, on était avec les amis, ils voulaient fêter mon anniversaire, ils arrivent tous, petit cadeau, truc sympa. Et là, il faisait la gueule, parce que j'avais osé lui dire non. Et puis là, je lui dis, il me dit, il fait la gueule. Je dis, ouais, parce que je lui ai annoncé qu'on allait divorcer. Et là, tout le monde me regarde. Il se dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, et même moi, j'en revenais pas de le dire comme je te le dis là, quoi. Voilà. Et après, je suis rentrée, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment on peut penser ça? C'est pas possible, je suis pas ce genre de femme qui... Enfin, mais ouais, la coupe, elle était pleine. On rentre de vacances. Il me dit, t'étais sérieuse? Je dis, ouais, très sérieuse. Il faut que ça change ou je t'annonce tout de suite que je divorce. Et là, il me frappe devant les enfants et il me dit que je suis pas gentille. Et mes enfants, mon fils qui avait 10 ans, il me dit, ouais, t'es pas gentille, tu vois ce que t'as fait. Du coup, tu fais souffrir papa. Moi, j'étais éclatée, j'avais des coups partout. Et c'était moi, encore, la méchante, quoi. Et j'ai dit non. J'ai mis 3 jours à aller au commissariat déposer plainte. Alors évidemment, quand on va déposer plainte, tu es obligé d'aller voir un médecin qui te mesure tes plaies, qui machine, et c'est toi qui es la méchante. Je suis pas allée en justice, j'ai fait une main courante pour qu'il ne me refrappe pas. Parce que je savais que le regard des autres, ça l'empêcherait d'avoir de la violence sur moi. C'est terrible. Je vous secoue, les gars. Bon, rigolez un peu, merde. Rigolez, putain, les gars, là. C'est terrible, mais en même temps, ce qui est... Vas-y, Connie, tu as j'attends la suite. Oui, moi, tu te libères de ces histoires. J'attends un truc un peu plus... Et du coup, après... Comment tu vas évoluer? On sait que ça finit bien, déjà. Oui, heureusement. On est là. Ce point-là, ça évolue bien, sauf que après, face à ça, je lui dis, on va avoir un avocat et on divorce. Et là, il demande à l'avocat, il me dit, on va prendre un avocat ensemble pour que ça nous coûte pas cher, quoi. Ouais. Bon. Et je lui dis, ok, sauf que je suis tombée sur une femme
waouh, comme il en existe, il en existait peu dans ma vie avant. Et du coup, cette rencontre, elle me dit non, écoutez, je ne pense pas que ce soit la bonne situation. Vous rentrez chez vous et puis nous, on se revoit cette semaine. Donc, je la revois et là, elle me dit, mais attendez, qu'est-ce qui a pu vous arriver dans la vie pour faire ça, quoi, de votre vie, quoi, pour accepter ça. Et c'est vrai que du coup, je vais demander un avocat séparé. Et après ça, lui, il a fait la demande. L'avocat, tu lui as pas raconté ta vie à ce moment-là ? Si, mais je l'ai fait aussi. Je suis allée aussi au commissariat avant de commencer, juste avant qu'il me frappe. Je suis allée au commissariat. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as à me reprocher ? Pourquoi tu m'aimes pas ? Pourquoi tu me dis pas ? Pourquoi ceci ? J'ai essayé d'aller le pourquoi, toujours la phrase existentielle qu'on devrait tous, quand il y a un problème dans la vie, oser dire, c'est pas grand-chose, mais ça peut des fois libérer la parole. Et du coup, je suis rentrée au commissariat. Pareil, j'avais un client qui était je bossais dans un hyper. Et je lui rendais toujours service et il m'avait dit, Marie, le jour où tu as besoin. Et comme je savais qu'il était policier, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'être accompagnée pour rentrer parce que je pense qu'il faut que je me libère de quelque chose. Et du coup, je suis tombée pareil sur un policier. Waouh! Je crois que c'est le premier homme, deuxième avant le policier, là, ça va être le deuxième, je pense, qui va m'aider à sortir tout, qui m'a pas jugée, qui m'a dit, moi, je vous crois, allez-y, dites. Et ce que j'avais refoulé pendant 33 ans, tous les détails d'un seul coup vont arriver et je vais pouvoir sortir tout. Mais ce mec, il n'a pas été que là, quoi. À la limite, il aurait pu me dire au revoir, madame. Je vous la porte, vous sortez. Il a fait bien plus que ça. Il m'a dit, vous savez les conséquences de votre acte, là ? Et je lui ai dit, c'est pour avoir une autre vie. Et il me dit, est-ce que vous êtes capable de savoir exact ? Et il m'a tout expliqué. Il m'a dit qu'il y a 20% de femmes qui s'en sortent quand on ose aborder ce genre de choses. Déjà pour elles-mêmes, pour les autres, pour s'en sortir, c'est-à-dire comme aujourd'hui, quoi. Être vivante, heureuse, qui s'en sortent. Ensuite, il me dit, après, est-ce que vous allez lui plaire encore quand vous oserez lui dire non ? Et là, c'est vrai qu'il avait raison. Parce que après, j'ai pris une raclée pour rentrer dedans, mais je pouvais plus. Et après, il m'a aidé à à me poser des questions avant que tout s'emboîte, quoi. Et finalement, avec des années de recul, ce qu'il m'a dit, c'est exactement ce qui allait se faire. Tous les risques que je risquais de perdre, mes enfants, ma vie. Et finalement, j'ai perdu à un moment de ma vie un peu mes enfants. Mais je me suis battue, j'ai ramé, et aujourd'hui, j'ai la preuve, je vais être mamie. Donc voilà. C'est ta fille qui va avoir un enfant ? Non, c'est mon fils, mon jeune fils qui va avoir un enfant. Félicitations. Qui a 28 ans et qui a un mec... Tu as réussi, je veux dire, c'est un mec bien, c'est... Ouais, il fait des erreurs, c'est ce que on disait tout à l'heure. Il fait des erreurs, mais il est drôle et attachant parce que même enfant, il me disait, la chose que j'ai le plus peur, maman, c'est de te décevoir. Ouais. Alors moi, je lui disais, tu sais, fils, on a le droit de décevoir. On peut faire des erreurs. Mais par contre, il faut les reconnaître. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait. Et j'espère que tu ne le seras pas. Mais je voulais que ce soit un mec bien, quoi. Quel rapport tu as aujourd'hui avec le père de tes enfants ? Aucun. Enfin, quand je le croise, comment les enfants, ça va être notre sujet. Comment tu vas ? Je lui pose pas des questions sur lui, comment il va. À la limite, j'en ai pas besoin, quoi. Tu t'en fous ? Ouais, je m'en fous. Par contre, j'oublie pas que c'est le père des enfants et que
Donc, je lui pose la question, comment ça va, tes rapports? Est-ce que tu as un problème? Parce que s'il y a un problème, je serai toujours apte. Parce que ce que je voulais avant tout, c'est toujours pareil, c'est mon passé, mon merveilleux malheur. Et ma résilience, comme on dit, c'est que je voulais que mes enfants, ils aient un père, quoi. Un père à la hauteur. Un père, pas ce que j'ai eu moi, mais un père qu'on peut dire papa, quoi. Le mot qu'on peut dire papa, quoi. Et j'y vais. Bon. Vas-y. Moi, j'aimerais, je change, je repense le sujet, je reprends la chronologie. À partir du moment où tu as enfin tout dit, que tu t'es débarrassé de ton histoire intérieure, comment est-ce que tu vas devenir la femme que tu aurais pu être ou que tu aurais voulu être, je sais pas. Je crois que c'est le plus dur. C'est là maintenant, ça va être le plus dur. Ah bon? Ça va vraiment commencer. Parce qu'avant, on accepte. Avant, on vit dans... Oui. On accepte, on a l'acceptation, alors qu'après, on veut plus accepter n'importe quoi. Et là, c'est le plus gros qui va devoir... je crois que ça commence seulement. Ma vie a commencé à ce moment-là, je crois. Ouais. Ma vie perso à moi, Oui, pas ma vie de femme, mais ma vie de mère, vraiment à part entière. C'est là que tout va commencer. Ta vie de femme commence pas, elle recommence pas ou il n'y a pas un nouveau début? Je veux dire... Non, elle va commencer à partir de ce moment-là, 7 ans plus tard. 7 ans après le divorce. D'accord. Tu peux nous... Pourquoi 7 ans? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça s'est fait comme ça, parce que j'ai eu besoin de temps pour reprendre confiance en moi, parce que on n'est pas femme, on le devient. Et moi, malheureusement, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence, j'ai pas eu de rôle de femme par entière. Une femme, elle prend des risques, je sais pas, elle ose sa vie sexuelle. Alors que moi, j'ai jamais rien osé avant, quoi. Donc là, à partir de 40 ans, jusqu'à 47 ans, t'as commencé à oser ta vie sexuelle, par exemple? Ouais, c'est vrai que j'ai commencé, j'ai eu quelques expériences. Le premier, je me rappelle même plus. Non, c'était très court, quoi. Ouais. C'était très court. Après, tu prends dans chaque personne que tu rencontres des choses que tu as envie, tu n'as pas envie, voilà. Mais même quand j'ai rencontré des hommes, ma vie sexuelle, j'étais pas épanouie, on m'a jamais parlé de sexualité, je suis très curieuse, j'aime la réussite, donc un jour, on m'a proposé un job, on m'a dit, est-ce que tu voudrais pas vendre des jouets intimes? Jouets intimes, les gars, bonjour les dégâts, quoi. Et en même temps, c'est la période la plus drôle sexuellement que j'ai vécue. Oui, parce que là, je vais apprendre plein de choses. Je vais vraiment apprendre plein de choses. Par exemple, pour moi, regarder un homme, c'est les hommes sont violents, les hommes violent, les hommes frappent, les hommes... voilà, j'avais que ce genre d'hommes. Après, l'homme que j'ai rencontré... Qu'est-ce que t'apprends alors s'ils sont pas comme ça? Par exemple, déjà, t'apprends à jouer sur ta sexualité. T'apprends à jouer. À jouer, c'est-à-dire oser prendre un jouet intime dans la main quand t'as jamais eu de sexualité épanouie. Mais c'est à mourir de rire, quoi. Moi, je me rappelle, on me l'a posé dans les mains et j'avais formation. Et je voulais pas y toucher, quoi. Voilà. Et tu t'imagines, t'as 45 ans, et j'avoue que... Et le pire, c'est que moi, je pensais que j'étais à part, différente des autres. Et finalement, en faisant ce job, j'ai appris qu'il y avait des tas de femmes qui souffraient. Des femmes, des hommes, des couples. Et du coup, j'ai appris avec eux aussi parce qu'ils me posaient des questions, mais hyper pointues, intimes. Il fallait que je trouve une solution pour leur bien-être à eux, pas le mien. À eux. Et qu'est-ce que je me suis marrée. Non, mais, je crois qu'il faut le vivre pour en rigoler. Une amie, une collègue qui m'a charriée pendant des années, qui se foutait de ma gueule parce que je parlais pas de sexualité. Je rigolais pas en public de sexualité. Je mangeais pas de banane en public. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et la nana,
elle avait un truc, un tabou en sexualité. Et alors moi, quand j'ai mis le bon point dessus, je te raconte pas, la gonzesse, comment je te l'ai tuée, quoi. Enfin, attends, elle m'a pourri la vie pendant des années. Ouais. Une fois, après, tu te retrouves à l'autre place et là, tu rigoles, mais sympa, la fille. Je lui ai quand même montré en expliquant qu'elle pourrait mieux réussir sa sexualité en faisant comme ci, comme ça. Et plein de gens ont commencé à m'aborder. Je ne l'ai pas fait longtemps, ce job, parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être une coquine, j'ai pas envie d'une étiquette dans le dos, tu vois. J'avais juste besoin de rire de la sexualité, d'en rire. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai quitté parce que j'ai dit, bon, ça y est, maintenant, je vais mettre en pratique, quoi. Enfin, tu vois, maintenant, je vais mettre en pratique. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que après toutes ces expériences-là, t'as réussi à être la femme que t'aurais dû être? Maintenant, ouais. Tu peux le dire? Maintenant, oui, parce qu'après, j'ai rencontré un homme violent, je l'ai quitté. J'ai rencontré un homme qui buvait, je l'ai quitté parce que ça fait pas partie de mes critères. J'ai rencontré après un homme qui était veuf. Alors moi, style un peu infirmière, mais je suis pas son infirmière et je suis pas son ex. Tu vois, bon, c'est des expériences. Et aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai pas envie. Pour l'instant, si ça me tombe dessus, c'est génial. Ça sera la cerise sur le gâteau. Mais si ça m'arrive pas, c'est pas dramatique. C'est pas une fin en soi, quoi. Ok. Pardon. Il y avait une dernière question. Dont on a parlé avant, c'était tu nous avais dit comment aborder une femme qui a vécu ce que tu as vécu. Les hommes en général, ils te fuient. Alors comme ce matin, ils te fuient. Ah, il te fuit, pardon. Ils te fuient. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme dans l'émission de ce matin que j'ai écoutée, une de vos émissions. C'était La seule l'épisode chose que avec, t'as, Fabienne, la seule chose que tu as envie, c'est de te la faire et après tu lui dis pas au revoir, tu la gosses. C'est pas toujours ça quand même. Hein. Non, c'est pas toujours ça. Écoutez l'épisode de Fabienne, parce que la remarque de Dan est là, elle est magnifique, quoi. Voilà, vous allez comprendre. Je sais plus lequel qui l'a dit, mais c'est vrai que en tant qu'homme, l'histoire commence quand tu l'as abordé sexuellement, Quand tu quoi. t'as couché avec, quoi. Ouais, c'est ce que dit, voilà, mais je pense que c'est vérité. Le jeu de la séduction pour un homme, c'est quoi la cerise sur le gâteau pour un mec? C'est coucher avec la fille. Voilà. Alors que pour la fille, pour la femme, ça va être d'engager une relation. Enfin, ça, il faut écouter l'épisode de... Faut écouter l'épisode, on va mettre le lien dans la description de cet épisode. Il est hyper bien. Il est hyper intéressant. Ouais. Ouais, il est hyper intéressant. Mais justement, moi, par contre, quand tu abordes une femme comme moi ou comme ça, tu peux pas avoir envie de coucher tout de suite avec elle. Il lui faut du temps, il faut qu'elle te connaisse, qu'elle te fasse confiance, que tu la respectes, que tu aies du dialogue, enfin des choses... À la limite, il faut presque que le mec, il s'engage, qu'il n'ait pas peur, la sécurité... Tu fais pas ça dans une voiture la première fois, Enfin... Mais ça, on parle, pour le coup, c'est pas ce qu'on dit non plus dans l'épisode. Non, mais j'ai pas de voiture, Dan, c'est ça? Et voilà, pas encore. Je donne un exemple. Je parlais pas de toi, je parlais même pas de ce matin. Ouais. Il croit que je l'attaque. On fait une campagne Tipeee, il aura une Porsche bientôt. Donc c'est bon. Non mais, sincèrement, quand tu me demandes comment on aborde une femme qui a vécu ça, c'est, entre autres, tu peux pas te permettre de dire... celle-là, je vais la prendre entre deux murs, quoi. Ou, puisque tu veux pas la voiture, bon, on va dire entre deux murs. J'essaye de te détendre, Dan. Vous êtes coincés, les mecs, là. Mais voilà, tu vois, c'est comme ça, quoi. C'est plus difficile. Et tu peux pas dire que tu vas l'avoir parce que les 3/4 des mecs qui espèrent se la mettre dans son lit, les 3/4 qui ont voulu faire comme ça, eh ben ils m'ont pas eu parce que moi je peux pas comme ça, quoi. Même bien sûr, même maintenant où déjà en tant que femme je me respecte trop pour que la première fois ça soit comme ça, même si c'est qu'une fois. Okay. Pardon.
Moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu attends quoi pour l'avenir ? Bah, le truc qui me fera vibrer. Alors, quand tu dis l'avenir, avec quoi ? Avec un homme, avec Ton quoi ? avenir à toi, Bah, mon avenir, je le vois avec un mec. Pas une Porsche, je l'ai déjà conduit, c'est pas terrible. Pardon. D'ailleurs, franchement, en vrai, la Porsche, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, Non, je sais pas d'où ça vient Tu peux cette. faire une Ferrari? Non, la Ferrari, j'ai conduit et franchement, ouais, toi, tu peux la conduire. Tu pourrais t'amuser avec parce que t'as des grands pieds. Ouais. J'ai T'as les des grandes grands jambes, donc pieds ça et passe. t'as 20 cm largement au-dessus de moi. Donc oui, tu pourrais. Mais j'attends un mec. Bah, j'espère qu'un jour, je rencontrerai le mec qui me fera vibrer. D'accord. Voilà. Bah ouais, ok. Bah oui, après, d'être heureuse. Bon, la suite, là, c'est être la super mamie parce que avoir toujours des bons rapports avec mes enfants, pour moi, c'est pas possible autrement. D'accord. Et puis, puis être bien entouré, faire des rencontres, ne plus avoir peur, croire en l'avenir, c'est-à-dire croire en vous, quoi. Quand je suis venue, avant, j'aurais eu peur, je ne serais pas venue, je ne vous connaissais pas. Il aurait fallu que je voie votre visage. Il aurait fallu... Aujourd'hui, je suis venue sans... Parce qu'on ne sait pas à quoi vous ressemblez, les gars, hein, les gentilshommes, là. Mais je vous On a ai quand même fait... des têtes de gentils, non ? Bah, vous êtes adorables à votre manière. Moi, sincèrement, je vous apprécie. Sinon, je n'aurais pas eu le courage de venir. Ça Et nous je fait serais plaisir. pas assise. C'est hyper gentil. Et il a fallu que je vous écoute avant, parler et au téléphone. Voilà, moi, c'est des rencontres. Croire qu'aujourd'hui, oui, il existe des aime bien et pas avoir peur. Les peurs, il en faut parce que ça te force à aller de l'avant. Mais peur de l'insécurité, j'ai plus envie, quoi. Ok. Très bien. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour merci. ton témoignage, c'est très, très touchant. Merci pour tous ces compliments. Nous faisons partie, on espère, des hommes bien. En tout cas, on essaye de croire qu'on peut l'être et de montrer l'exemple pour ceux qui hésitent. Ils peuvent se dire, si nous on existe, d'autres peuvent le faire. Hein. On n'est pas non si plus moi des surhommes. j'étais capable de venir, de le faire, oui. Tout le monde est capable de faire. C'est un challenge perso. Et c'est Voilà. chouette merci beaucoup d'être venu. Bravo. Et puis bravo. C'est moi qui vous remercie. Super épisode. Merci Dan, merci Connie, merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch, toujours présent. Merci à Cynthia, merci à Pierre et le studio Restless qui nous permet d'enregistrer dans des superbes conditions, dans un super studio. On a accueilli comme des princes, vraiment. C'est le bonheur d'être là. Allez écouter la web radio un peu rock, Restless, c'est très très chouette. Vous pouvez nous retrouver, comme on vous l'a dit, sur www.lesgentilhommes.fr. On est partout sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez partager le podcast autour de vous, puisque c'est comme ça qu'on grossit et qu'on a de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices. Et on va vous mettre le lien vers l'épisode de Fabienne Kremer, le ghosting, des réponses sur le sujet du ghosting, qui est un très bon épisode. Au jour où on enregistre, c'est un épisode récent, mais quand cet épisode sera diffusé, ce sera un épisode un peu plus vieux. Mais n'hésitez pas à l'écouter parce que c'est un très chouette épisode, comme tous nos épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Les Gentilhommes. Merci. À bientôt. Merci à vous.